Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-763-2214. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à la séance du conseil municipal Ville de Sainte-Anne-des-Monts, séance du mois d'octobre. Quelqu'un propose l'ordre du jour tel que présenté. Simon Pelletier. Simon Pelletier. 3. Adoption des procès-verbaux. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 septembre 2024. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Simon Lemieux. Et 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 septembre 2024. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. Richard Bugeaud. Quelques points d'information en rafale. Je vais commencer avec la fête de l'Halloween qui, bien sûr, va avoir lieu le 31 octobre prochain, mais j'ai rencontré un membre du comité organisateur, Virginie, la semaine dernière, il y a 2 semaines, et puis on pris les orientations de refaire un peu comme l'an passé, soit d'identifier des maisons qui seront identifiées comme pôles, où il va y avoir beaucoup de décorations. Les gens souhaitant recevoir des enfants à domicile pourront s'enregistrer sur une carte interactive, mais l'avenue de l'Halloween, c'est partie remise pour voir du renouveau pour l'année prochaine. Pourquoi? Ça fait quelques années, dont l'année passée, ils ont eu beaucoup de bris de matériel pendant les installations sur la première avenue. C'était même dangereux pour petits ou plus grands. Donc, ils ont pris l'orientation de refaire le modèle avec des pôles. On regarde peut-être pour voir à faire un événement aussi grande pompe, mais à l'intérieur, que ce soit école, aréna, on parle même d'église. Donc, la Ville de Sainte-Anne-des-Monts appuie la démarche du comité organisateur. Ils ont su animer la ville avec cette activité-là. Donc, cette année, ils prennent encore un pas de recul. Ils veulent éviter la catastrophe de l'année passée avec les grands vents. Et je pense que c'est tout en leur honneur de continuer à vouloir quand même organiser les festivités de la fête de l'Halloween. Alors, voilà. Et le soir, ça va être vraiment le 31 octobre. Parce que des fois, l'avenue de l'Halloween, ils voulaient faire ça le samedi. Donc, on faisait abstraction du chiffre 31. Mais là, c'est officiel, ça sera le 31 octobre en soirée. Ce qui m'amène à vous parler aussi de fraude téléphonique. On a eu plusieurs citoyens qui nous ont interpellés, qui avaient des fraudes téléphoniques actuellement en cours. Et surtout que sur les afficheurs de téléphone, c'était écrit Ville de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, nous, on a même avisé la Sûreté du Québec de ça. Nous, on n'a rien à voir dans ça. Mais donc, si vous voyez Ville de Sainte-Anne-des-Monts puis que ça parle notamment en anglais, dites-vous que c'est pas ici qu'on tente de vous joindre. Puis peut-être appeler la Sûreté du Québec justement pour relever ce qui vient de se passer chez vous si vous avez un téléphone semblable. La Ville de Sainte-Anne-des-Monts n'a rien à voir dans ça. Petit point d'information concernant les Sœurs du Saint-Rosaire. Je vais céder la parole à Richard Bugeaud. En fin de semaine, à l'évêché de Gaspé, se tenait une activité pour souligner le 150e anniversaire de la fondation des Sœurs du Saint-Rosaire. Je voulais faire un petit clin d'œil. On sait que l'hôtel de ville, c'était l'ancien couvent des Sœurs Saint-Rosaire. Donc, je voulais vous apporter ce point-là ce soir. C'est tout. Merci, Richard. Dernier point d'information, mais probablement le plus important. Je veux vous entretenir sur le dépôt du rôle triennal d'évaluation foncière. Donc, c'est un exercice qui se déroule à chaque 3 ans. Donc, le 1er janvier prochain, ça sera le nouveau rôle qui sera en fonction pour les 3 prochaines années. Si on parle d'une rééquilibration de l'ensemble des immeubles du territoire de la ville de Sainte-Anne-des-Monts, ça fesse. On va prendre une hausse de 42% de la valeur de Sainte-Anne-des-Monts, de l'ensemble de ces immeubles. Par le passé, il y a déjà eu des exercices où, pour atténuer l'impact sur les comptes de taxes, qu'on diminue le taux de taxes, mais c'est un exercice qui peut des fois être pervers. Je m'explique. Si la moyenne est à 42%, mais que quelqu'un, sa valeur, elle, augmente seulement de 10%, nous, en baissant le taux de taxes pour atténuer les hausses massives, celui qui montait juste de 10%, il va voir une diminution de sa facture de compte de taxes. Donc, il y a une médiane à 42%. Il y en a que ça va être plus, il y en a qui vont être dans la médiane, il y en a d'autres qui vont être sous la moyenne.
Donc, le mot d'ordre pour le conseil municipal qu'on vous transmet ce soir, c'est qu'on a mandaté la directrice des finances pour nous préparer des scénarios, jouer avec les taux de taxation pour atténuer les hausses sucrées que les gens pourraient avoir. Faire attention, nous, on a quand même besoin d'avoir la même entrée d'argent, plus un pourcentage pour pallier aussi au pourcentage d'augmentation des dépenses. Tout le monde, on le sait, les dépenses augmentent année après année. Donc, c'est la même chose pour la ville de Sainte-Anne-des-Monts, mais on va faire le nécessaire pour atténuer ce qui va se passer. C'est généralisé au Québec. J'ai lu un article ce matin où il y a plusieurs municipalités au Québec, c'est du 40, du 45, 50, voire même 60 % d'augmentation de leur valeur. Donc, c'est un exercice qui va être rigoureux pour nous. On va vous tenir au courant. C'était important pour nous ce soir de vous le transmettre en toute transparence, mais on va faire le nécessaire justement pour pallier aux augmentations. Écoutez, la ville de Sainte-Anne-des-Monts, on passe d'une richesse foncière uniformisée de 554 millions. On fait un saut, genre, de 220 quelques millions, one shot. Ce qui nous fait peur, c'est que des fois, ces données-là qui sont inscrites au gouvernement du Québec, c'est un chiffre qu'on utilise pour déterminer notre valeur de péréquation, les transferts gouvernementaux que nous allons recevoir. Donc, plus tu es riche, moins tu en obtiens. Donc, ça, c'est une crainte aussi qu'on vous partage ce soir. Mais on vient d'apprendre la nouvelle, on vous le transmet et on va travailler en conséquence pour atténuer tout ça. Alors, voilà. Administration 5.1, renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec. Le montant de la facture, taxe incluse, 4 082,15 $. Quelqu'un propose? Oui, Simon Lemieux. Simon Lemieux. 5.2, autorisation d'achat du terrain de Judith et Valérie Marin. Le lot, 4 883 673. C'est une parcelle de terrain qui est tout près du pont de l'entrée du Champ Marin, ce qu'on appelle la route Audias Marin. Donc, c'est pour régulariser la situation. Le passage de la rue, c'est pas normal que ce soit à des citoyens. On a déjà fait ça dans le passé avec un ancien propriétaire. Et là, on régularise vraiment le tronçon, la route, avec un achat de terrain au coût de 2 500 $. Les frais de notaire, etc., sera évidemment à la charge de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. Portion trésorerie 6.1, dépôt des états financiers au 31 janvier, au 29 février et au 31 mars 2024. Ce n'est qu'un dépôt. 6.2, approbation des écritures au Journal général au 31 janvier, au 29 février et au 31 mars 2024. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. Richard Bugeaud. 6.3, approbation des comptes payés et à payer au 30 septembre 2024. Donc, les comptes payés au 30 septembre, chèque numéro 40 507 au numéro de chèque 40 555, montant de 561 558 et 88 sous. Et les comptes à payer au 30 septembre, chèque numéro 40 556 au numéro de chèque 40 670, montant de 956 234 et 74 sous, pour un grand total de comptes payés et à payer au 30 septembre 2024, 1 517 793 et 62 sous. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Simon Lemieux. 6.4, approbation du budget révisé 2024 de l'Office municipal d'habitation en date du 9 août 2024. Donc, à chaque année, nous avons une quote-part à payer pour le fonctionnement de l'Office municipal d'habitation. Jusqu'à maintenant, le budget était prévu à 45 000. Le budget révisé au 9 août, on tombe de 45 à 49 000. Quelqu'un propose? Simon Pelletier. 6.5, approbation du budget révisé 2024 de l'Office municipal d'habitation en date du 25 septembre 2024. Donc, je viens de vous mentionner que nous étions maintenant rendus à 49 000. Le budget révisé pour le 25 septembre se chiffre à 52 171 $. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Simon Pelletier, pardon. Puis juste fait à noter, on est rendu avec une part de 52 171. On est rendu en octobre.
mais on avait déjà budgété aux alentours de 60 ou 65 000, donc on est encore en bas du budget. C'est plutôt rare qu'on a des budgets révisés. Ça se peut qu'il n'y en ait pas le reste de l'année, mais en toute transparence, on vous transmet l'information. 6.6, aide financière de la Ville aux organismes communautaires, culturels, sportifs ou de loisirs. J'ai pas ouvert le bon. Donc, on avait le Centre de mise en valeur des opérations Dignité, une pièce de théâtre en commémoration des familles expropriées des villages. Donc, le montant accordé est une somme de 500 $. Ça a eu lieu fin août, début septembre. C'était les expropriés de Saint-Octave-de-l'Avenir, Saint-Bernard-des-Lacs, puis je pense qu'il y avait une autre communauté. Il y a des activités qui avaient lieu sur place dans les arrière-pays. J'ai vu, moi, en allant au lac Lillet, derrière Tourelle, qu'il y avait une petite cérémonie qui se passait en plein air. Donc, la Ville octroie l'aide financière de 500 $. Quelqu'un propose. Non, c'est pas vrai. Il y en a un autre, je suis désolé, la Société d'histoire de la Haute-Gaspésie, l'activité d'introduction à la généalogie. Donc, c'est pour l'achat de 2 ordinateurs qui serviront à offrir des ateliers d'introduction à la généalogie. Le montant est de 500 $. Donc, 2 aides financières totalisant 1000. Quelqu'un propose. Myriam Bailey. 6.7. Demande d'aide financière pour l'album des finissants de l'école Gabriel Lecourtois. Donc, c'est une aide financière récurrente pour aider nos jeunes. C'est une publicité de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts qui sera dans l'album des finissants. Le montant demandé est de 500 $. Quelqu'un propose? Myriam Bailey. Et finalement, 6.8, demande d'aide financière, avenue de l'Halloween. Le conseil municipal décide d'octroyer 1000 $, qui est le même montant que l'an passé et les années avant. Donc, quelqu'un propose. Jacques Letourneau. Malgré que l'activité ne se déroulera pas sur la première avenue, l'aide financière sert essentiellement à acheter notamment un lot de bonbons pour installer aux 6 maisons qui seront les pôles que les jeunes seront invités à fréquenter et à visiter. Jacques Letourneau? Oui. Merci. Portion urbanisme 7.1, dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenu le 4 septembre 2024. Ce n'est qu'un dépôt. On y va avec les dérogations mineures, la partie préférée à Simon. 7.2, demande de dérogation mineure, 144 boulevard Sainte-Anne-Est. Je cède la parole à Andréane, greffière adjointe. Bonsoir. Donc, cette dérogation-là, elle se divise en 2 points, soit une dérogation pour permettre l'implantation du bâtiment principal à 5,45 mètres de la marge de recul avant et 3,79 mètres de la marge de recul arrière, alors que le règlement prescrit une marge de recul avant de 7,5 et une marge de recul arrière de 4,5. Et dans un deuxième temps, l'implantation d'un garage à 1,9 mètres de la marge avant. C'est un peu particulier dans ce coin-là, au 144 boulevard Sainte-Anne-Est. Derrière la propriété, c'est le cul-de-sac de la 6e rue Est. Donc, en fait, la propriété a 2 côtés avant. D'un côté, le boulevard Sainte-Anne et de l'autre côté, la 6e rue Est. Donc là, il y a 2 marges avant qui sont toujours plus grandes. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des dérogations. Merci. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Simon Lemieux. 7.3, demande de dérogation mineure, 341 1er avenue Est. Donc, cette demande a pour but d'autoriser la démolition et la reconstruction d'une galerie dont l'implantation est à 0,3 mètres de la marge de recul latérale au lieu du 1,5 mètre exigé. C'est le seul accès à la maison. Une galerie là, qui avait vraiment besoin d'être reconstruite. Donc, c'est ça. On l'accepte. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. 7.4, demande de dérogation mineure, 519 route du Parc. C'est aussi une dérogation en 2 points. Donc, le premier point, c'est d'autoriser la construction d'un 4e bâtiment accessoire alors que le règlement prescrit un nombre maximal de 3 bâtiments accessoires sur le terrain et de régulariser l'implantation d'un de ces bâtiments-là qui est à 1,7 mètre du bâtiment principal alors que le règlement prescrit une distance minimale de 3 mètres. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Simon Lemieux.
7.5. Demande de dérogation mineure au 401 boulevard Sainte-Anne-Ouest. Une dérogation qui demande de permettre l'agrandissement d'un garage en cours avant, alors que le règlement prescrit qu'en aucun cas un bâtiment accessoire ne pourra empiéter en deçà, donc en avant de la ligne de la façade de la maison. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau, 7.6. Demande de dérogation mineure, 107 Première Avenue Est. Donc, une autre dérogation en 2 points. Donc, premièrement, accepter de permettre la construction d'un bâtiment accessoire en cours avant, donc construire un cabanon qui dépasse encore là la ligne de la façade de maison, et que cette construction, en plus de dépasser la façade, sera à 4 mètres de la ligne avant, au lieu du 6 mètres, comme stipulé au règlement. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Simon Lemieux, 7.7. Demande de dérogation mineure, 8 rue Bugeaud. Ici, on parle de régulariser l'implantation d'un garage qui est à 0,45 mètres de la ligne latérale nord, alors que le règlement prescrit une distance minimale de 0,6 mètres. Je vous mets au défi de comprendre ou d'essayer de deviner qui va proposer. Richard Bugeaud. Merci Richard Bugeaud. 7.8. Demande de dérogation mineure, 56 rue du Ruisseau. Et donc, une demande pour accepter la construction d'un 4e bâtiment accessoire, alors que le règlement prescrit un nombre maximal de 3 bâtiments accessoires par terrain. 8. Merci Andréane. Portion règlement 8.1. Pardon? Ouais, quelqu'un propose. Myriam Bailey. Merci Myriam. Portion règlement 8.1, avis de motion du règlement 24-966, modifiant le règlement de zonage 04-620, Madame Tousignan. Oui, donc, mes papiers. Ce premier projet de règlement de zonage a pour but de modifier le règlement de zonage existant, le 04-620, et le plan de zonage 2.5, afin d'agrandir la zone à dominance résidentielle RA59 à même la totalité de la zone à dominance commerciale CC3 et d'y autoriser tous les usages déjà permis en zone RA59. Plus précisément, on parle d'une propriété au 138 Première Avenue Ouest. Donc, le zonage était commercial et la demande est pour en faire un terrain zoné résidentiel. Quelqu'un propose 8.1, l'avis de motion. Oui, Simon Lemieux. Simon Lemieux. 8.2, qui est l'adoption du premier projet de règlement 24-966, modifiant le règlement de zonage 04-620. C'est exactement la même chose. Donc, avis de motion, adoption du premier projet de règlement. Donc, quelqu'un propose 8.2? Oui, Simon Lemieux. Simon Lemieux, merci. Oui, exact. Travaux publics, 9.1. Demande d'implication au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l'aménagement riverain entre les 2 ponts de la rivière Sainte-Anne. Quelqu'un propose. Richard Bugeaud. Portion loisirs, 10.1. Acceptation d'une soumission, option aménagement, plan directeur d'aménagement du quadrilatère. Le montant est de 58 875 $ avant taxe. Quelqu'un propose. Richard. Subventionné comment? Puis où? Je me rappelle pas. Pas la carte à la merci. Ah! Écoutez, nous, le mandat à option aménagement, ça fait déjà quelques mois qu'il est en cours. On avait oublié de faire la résolution. Et effectivement, on a reçu une aide financière importante de la MRC dans le volet 4 du programme FRR. Donc, oui, le montant semble exorbitant, mais en même temps, c'est une subvention. Je pense qu'on a mis 10 % qui est 5 800 pour obtenir 58 000. Alors voilà, quelqu'un propose? Richard Bugeaud. 10.2. Acceptation d'une soumission de Westburn Luminaire au montant de 56 842,95 taxes incluses. C'est pour permettre l'amélioration de l'éclairage des patinoires extérieures, terrains de volley-ball, etc. Donc, les infrastructures qu'on a mis en place pour le sport notamment, ben, je pense que ça prend de l'éclairage un peu plus adéquat de ce qu'il y avait. Il y a même des endroits qui ne l'étaient pas du tout. Donc, ce soir, on entérine de l'éclairage. Quelqu'un propose. C'est aussi subventionné. Subventionné exactement par le même programme. Simon Lemieux. Simon Lemieux. 10.3. Autorisation de signature programme circonflexe
de l'Unité régionale de loisirs et de sport, l'URLS. Même chose, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire il y a un certain temps. L'URLS nous a fait un prêt d'équipement, notamment des patins, des aides là, pour pouvoir aussi se tenir en équilibre pour apprendre à patiner. Donc, c'est du matériel qui nous a été prêté. À ce moment-là, on doit signer un protocole d'entente que nous n'avions pas fait. C'est pour régulariser la situation, tout simplement. Quelqu'un propose? Myriam Bailey. 10.4. Autorisation de présenter une demande d'aide financière au Fonds de revitalisation des régions FRR Volet 4 de la MRC de la Haute-Gaspésie. Amélioration des terrains de soccer. On parle d'un système probablement de gicleurs plus éclairage. Quelqu'un propose? Myriam Bailey. 10.5. Autorisation de présenter une demande d'aide financière dans le Fonds de revitalisation des régions FRR Volet 4 de la MRC de la Haute-Gaspésie. Amélioration du parc de la Maison de la Culture. On désire essayer d'implanter un sentier, peut-être illuminé, etc. On trouve que c'est un très beau terrain qui est pignon sur rue. Donc, on aimerait améliorer aussi l'accessibilité de ce terrain-là. Donc, on fait une demande d'aide financière. On verra où ce que ça nous mène par la suite. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. 10.6. Autorisation de paiement supplémentaire à Construction Marin. Réfection du bloc sanitaire du parc du Petit-Bois. Donc, nous avions déjà entériné, nous, la soumission de 114 000 quelques dollars. Il y a un excédent de 13 680 taxes incluses pour entériner ce soir. Quelqu'un propose? Jacques Létourneau. 10.7. Demande d'implication au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour la construction de 2 traverses piétonnes sous la 132 pour relier les parcs. Quelqu'un propose? Jacques Létourneau. Donc, il y a déjà un passage du côté est du pont de la rivière, du pont de la route 132. Mais on aimerait que le rendre conforme et l'améliorer. Mais on aimerait également aussi avoir un passage qui pourrait relier le terrain comme le jardin du souvenir. On aimerait avoir aussi un passage qui pourrait aller rejoindre la patinoire extérieure, le volleyball, etc., le soccer, ce qui fait en sorte qu'on pourrait améliorer la mobilité de nos jeunes parce que faire le pont de la route 132 pour se rendre là, ça devient corsé, le double voie qui revient simple voie, etc., camion lourd. Donc, on interpelle le ministère des Transports pour connaître leur implication qui pourrait y faire en ce sens pour l'amélioration de la mobilité de nos terrains de jeu. Quelqu'un propose? C'est-tu fait ça? Jacques Létourneau. Dernier point de la soirée qui est quand même très important. Incendie 11.1. Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, ce qu'on appelle le COREC. Gestion intégrée du traitement des appels d'urgence. C'est une demande et un appui. La demande et l'appui, on va vouloir également l'appliquer pour nous ici sur le territoire de Sainte-Anne-des-Monts avec l'arrivée de la nouvelle réforme santé du gouvernement du Québec. Il y aura comme l'abolition du COREC, qui est un modèle québécois de la centrale 911 des appels d'urgence dans l'Est du Québec, Côte-Nord et l'Est ici. Malheureusement, avec la réforme santé, tout sera centralisé dans la nouvelle réforme Santé Québec. On perd du pouvoir, on perd des emplois. C'est un service qui nous permettait aux municipalités d'avoir une réduction de cette facture-là, de ce service-là, de manière importante. Ça n'a pas été retenu dans la réforme santé. Donc, la demande ici ce soir vient de la ville de Sept-Îles qui souhaite avoir une gestion intégrée, notamment des appels 911 qui vont arriver sur leur territoire. Mais nous aussi, la ville de Sainte-Anne-des-Monts, on souhaite également obtenir ce gain-là pour le maintien notamment des emplois dans l'Est du Québec, puis de faire diminuer la facture au lieu que ça soit centralisé ailleurs. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. Mesdames, messieurs, avant de quitter, on vient de sortir d'une période de chasse, mais on va amorcer celle de la carabine. Il y a une multitude de chasseurs, chasseuses qui va intégrer le territoire. Année après année, il y a des fois quelques accidents. Donc, mon mot d'ordre, tout simplement, prudence, prudence et vigilance, surtout dans vos déplacements en forêt. Mais pour ceux qui demeurent aussi en ville, sur les routes municipales, soyez prudents. Merci. On se voit au mois de novembre. Bonne soirée.